Hola les Zamzam, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo pour apporter une réflexion. Alors moi je m'aperçois combien de plus en plus, donc il y a le savoir intellectuellement, mais il y a vraiment l'intégrer au fond de notre esprit ou de notre âme, ou de tout notre être. C'est à quel point sans Jésus, sans lui, nous ne pouvons rien. Jésus il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Et puis je suis le cep, vous êtes les serments. Donc il y a un moment donné, il y a des choses de l'esprit, on ne peut pas les inventer. Voilà, on ne peut pas les inventer. Donc, on peut se forcer à lire la Bible, on peut se forcer à tâcher d'être un bon chrétien ou d'avoir une belle religion. Mais tout ça, c'est de l'effort humain. Voilà, tout ça, c'est humain. Et en fait, au final, ça ne produit pas la vie, les Zamzam. Ça ne produit pas la vie. Alors, je vais lire là, il y a un passage vraiment qui m'a apporté une réflexion. Vous trouvez ça dans Colossiens 3. Hein. Il dit... C'est la vie nouvelle dans le Seigneur. Hein. Alors il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Alors, tu te dis, ok, je fais comment? Je fais comment pour chercher? Parce que là, on me demande de chercher. Et dans notre présent, c'est pas quand je vais mourir, parce que quand je vais mourir, je vais me retrouver dans des sphères spirituelles avec le Seigneur pour la résurrection ou l'enlèvement, quand je serai avec lui, quoi. Hein? Si donc, chercher les choses d'en haut. Or, comment je fais? Comment je cherche les choses d'en haut? Est-ce que, pour chercher les choses d'en haut, est-ce que je peux les trouver en lisant la Bible? Est-ce que je peux les trouver en étudiant, par exemple, l'Ancien Testament? Non. Est-ce que je peux l'étudier en faisant la théologie ou un cours biblique? Non. Les choses d'en haut demandent une révélation. C'est comme ça les Zamzam. On peut lire la Bible, bien sûr, il y aura des conseils, on va comprendre des choses. Mais là, on n'est pas dans le domaine de la résurrection. Puisque là, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. On en arrive souvent que l'Église, c'est déjà, souvent, comme je disais, l'Église surnaturelle du Christ. Le surnaturel, il commence dès que tu es avec le Seigneur, il y a quelque chose de surnaturel. Déjà, c'est la résurrection. C'est-à-dire que dans ta résurrection, il y a quelque chose qui fait que tu es avec Dieu et que tu peux chercher les choses d'en haut. La vie chrétienne, c'est une révélation, les Zamzam. On n'a pas le choix. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne sans révélation. Ou alors c'est une religion chrétienne. Et là, ça parle de chercher les choses d'en haut. Mais les choses d'en haut, en même temps, elles sont en nous. Tu fais comment pour chercher les choses en haut? Tu fais comment? Tu grimpes en haut, tu prends une échelle, tu montes, tu prends un avion, tu vas en haut, tu fais comment? Alors les choses d'en haut, on a compris que ce qui est en haut est aussi en bas. Puisque Jésus, il dit que qui est descendu en bas si ce n'est celui qui vient d'en haut? Il y a un truc comme ça qui parle de Jésus, je ne sais plus le verset. Jésus, il dit, j'habiterai en vous, je ferai ma demeure en vous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc quelque part, il y a le royaume de Dieu est en nous. C'est pour ça que des fois, en nous, il y a quelque chose d'intérieur aussi avec Christ. C'est pas tout là-haut, parce que si c'est là-haut, au proprement dit là-haut, je dis bon, mais je fais comment pour y accéder? Donc il y a une histoire de résurrection, donc de nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance ne dépend pas de nous. Cette nouvelle naissance, notre démarche, c'est au moins de dire je crois au message de l'évangile, Seigneur, touche-moi, baptise-moi, être ressuscité. En lui, c'est la régénération. Il dit vous avez été régénéré, vous avez été régénéré par le bain. Hein, voilà, votre vie est devenue nouvelle par le bain de la régénération. Donc vous avez été englouti dans le baptême, dans le Seigneur. Baptême très intéressant, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui s'est fait baptiser, il a arrêté la drogue, il est sorti de l'eau et depuis, il n'a plus jamais touché de drogue. Bon bref, je fais juste cette petite parenthèse pour dire, n'interdisez pas le baptême aux gens même quand ils sont encore en train de se droguer. Bon bref, ça c'est un autre truc. Donc il dit, pour chercher les réalités apparemment, cherchez où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc il y a des réalités qui sont en haut. Et c'est là où on doit être attaché parce que les réalités entre guillemets qui sont sur Terre, déjà elles sont pas belles à voir, hein, parce que quand on voit l'actualité, si on s'attache, comme là il dit, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la Terre. Donc il y a quand même des réalités sur la Terre, nous les voyons, mais il faut s'attacher à celles qui sont d'en haut. Donc comment on fait les Zamzam? Comment on s'attache aux réalités du Seigneur? Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que bien sûr, là il dit que chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez ça dans les Éphésiens, chapitre 2 au verset 6. Il nous a
Désolé pour le contre-jour, là, il y a le contre-jour, donc tu entends l'image, voilà. Bon, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà, il nous a ressuscités, on en arrive encore à la résurrection, la nouvelle naissance, le don, le Saint-Esprit qui crée en nous tout ça, une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc il nous a ressuscités, fait asseoir. Donc tiens, ça reparle de résurrection et il nous fait asseoir carrément, il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, les âmes. Je ne sais pas si on se rend compte de ça quand même. Donc quelque part, on peut dire que notre esprit est en lui dans les lieux célestes. Hein, c'est écrit, hein, c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose dans le futur, c'est il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Il y a même un passage, alors je vais voir le trouver, voilà, ben tiens, dans Colossiens, donc Colossiens 1 à partir du verset 13, au verset 12 il dit, par exemple, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc c'est Dieu qui nous rend capables. N'oubliez pas que tout ce qui nous arrive, c'est dans la grâce de Dieu. Tout est grâce. On ne peut pas se glorifier des choses, même si vous vivez des choses formidables avec Dieu, qu'importe les dons que vous avez ou l'appel que vous avez, et tant mieux, alléluia, plus c'est fort, mais vous ne pouvez pas vous enorgueillir de ça. Le péché, c'est Dieu qui nous nettoie du péché. On ne peut pas nous se nettoyer de nos péchés. On ne peut pas vaincre, voilà. On ne peut pas se sauver soi-même. Donc il y a une pure grâce. C'est Dieu qui nous rend sans péché aux yeux de Dieu, même si on a encore des fois des choses qui nous suivent, même si des fois je dis, mais le mal que je veux pas, je le fais, voici que le bien que je voudrais, je ne le fais pas, comme dit l'apôtre Paul, hein, et le mal que je veux pas, voici que je le fais. Et c'est là où souvent on est racheté, on est purifié, on est sans péché devant Dieu, parce que l'œuvre de la croix, c'est de nous nettoyer du péché aux yeux de Dieu. Et par contre, je dis, mais par contre, Seigneur, je comprends pas, ça me suit encore, j'ai encore tel péché, j'ai encore tel travers, telle addiction, je comprends pas. Mais tout ça, en fait, Dieu ne nous voit plus avec ça. Mais il y a encore, ça traîne. Il y a des choses qui traînent en nous et Dieu nous délivre au fur et à mesure. On ne perd pas espoir si des fois tu as des choses qui te suivent, comme la drogue ou même la pornographie ou je ne sais trop quelle addiction qui te prend. Ne te soucie pas. C'est l'affaire du Seigneur. Nous, par contre, ce qu'on doit, c'est demander, dire voilà, je suis conscient que cela, je n'en veux pas, je reconnais que la loi de Dieu est bonne dans ma vie. Donc voilà, là, comme il dit, il nous rendra capables. C'est Dieu qui nous rend capables. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Donc il y a vraiment, quand ça parle de chercher les choses d'en haut, ben, comment on les cherche? Dans la révélation du Christ. Donc vous pourrez courir de prédication en prédication. Souvent je le dis, arrêtez d'être surenseigné, arrêtez de vous asseoir dans des bancs d'église et à écouter tout le temps des prédications qui certes peut-être vous font du bien. Intellectuellement, peut-être il y a des choses qui vous font du bien, mais je ne vous dis pas de ne pas être enseigné selon l'esprit. Il y a un enseignement selon l'esprit. Mais là, chercher les choses d'en haut, on ne peut pas se l'inventer. La seule chose que nous, on peut faire, c'est vraiment dire au Seigneur, vraiment, renoncer. Voilà, renoncer à nous-mêmes quelque part. Renoncer au fait que notre ego, renoncer, se dire, bon, mais ok, je renonce à tout ce qui peut me freiner, et Seigneur, remplis-moi. Voilà, c'est de l'ordre de l'esprit. En fait, si par exemple là, quand des fois il y a l'esprit qui nous pousse, par exemple on va lire la Bible, on va la lire et on est nourri. Et après des fois il y a le côté religieux où Dieu ne nous demande pas spécialement peut-être de lire la Bible à ce moment-là, mais nous on va vouloir le lire. Et puis finalement on ne le lit pas, et puis on culpabilise. La religion ça te fait tout le temps culpabiliser. Ah j'ai pas fait assez, je suis pas assez. Mais ça dépend pas de toi Zamzam. Ça ne dépend pas de toi. Moi, je vous le dis franchement, il y a des choses que j'ai vécues ces derniers temps avec Dieu, j'ai rien demandé, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce que nous, on peut faire, oui, bien sûr, c'est dire au Seigneur, je veux les choses de l'esprit, donne-moi les choses de l'esprit, je reconnais que les choses mauvaises, je n'en veux pas, je renonce, hein, c'est ça, renoncer, vous voyez dans les Colossiens, il est écrit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Voilà, donc comment on fait mourir en nous ce qui est terrestre? Je vous pose la question, hein. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Vous voyez? Et puis au verset 8, donc Colossiens 3, et puis au verset 8, il dit, mais maintenant renoncez. Donc comment on fait mourir? Maintenant renoncer. Je renonce.
Oui, mais Seigneur, pourtant, j'ai renoncé à ça, à ça. Alors c'est vrai que quand on donne sa vie au Seigneur, il y a un tas de choses qui partent. Des fois, il y a des gens, certains plus que d'autres, mais ça part. Il y a beaucoup de choses qui partent. Mais des fois, c'est, ouais, Seigneur, ok, je renonce, mais comment c'est fait que, voilà, je renonce, j'en veux pas, mais ça me suit encore. Ok, d'accord, mais tu as renoncé. C'est comme les gens, ils fument, je renonce au tabac, ils sont en train de continuer. Et des fois, ça peut durer un moment, et à un moment donné, boum, il y aura la délivrance. Le truc, c'est, en fait, l'Esprit nous témoigne, et c'est de reconnaître que ce qu'on fait, on reconnaît notre nécessité d'être délivré par le Seigneur. Mais il ne faut pas s'accuser. Notre esprit souvent nous accuse, l'esprit religieux nous accuse, le diable nous accuse, les religieux peuvent aussi nous accuser de c'est toujours pas assez ce qu'on fait. Mais ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter. En tout cas, on est dépendant complètement du Christ, parce que les choses d'en haut, chercher les choses d'en haut, c'est puissant, chercher les choses d'en haut, pourquoi? Pourquoi tu cherches les choses d'en haut? Pour qui? C'est pour toi? C'est des choses personnelles, chercher les choses d'en haut, ce que Christ a à te dire aujourd'hui, à toi, ça peut être en commun après pour tout le monde, mais avant tout, c'est toi. Voilà. Et donc, les choses d'en haut, c'est des révélations pour ta propre personne. Voilà. Bon, j'arrête là les zamzam. N'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner si tu veux. Que le Seigneur te bénisse. Continuons, prions les uns pour les autres, bien évidemment. Hein. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Shalom à tous.